Bonjour, aujourd'hui je souhaite partager avec vous une réflexion sur nos besoins. Plus particulièrement, je vais tenter, ou je vais vous inciter du moins, à réfléchir sur quelques questions, à savoir quels sont nos besoins, quel rapport avons-nous avec ces besoins, quel impact ont ces besoins sur nos vies au quotidien, voire sur notre société de manière plus globale. Alors, pour dérouler cette réflexion, je souhaite la répartir en deux vidéos. La première vidéo va plus traiter de la partie théorique, en tentant de définir ce que sont nos besoins et de voir quel impact cela peut avoir dans leur mécanique. Puis, une deuxième vidéo qui sera plus factuelle et qui tentera de traiter l'impact de ces besoins au sein de notre société, au sein de notre quotidien et les conséquences qu'il en découlent. Commençons par définir nos besoins. Nos besoins, nous allons les répartir en trois catégories. Nous pourrions les répartir sous d'autres formes, mais nous choisirons ici de les répartir en trois catégories, à savoir les besoins primaires, les besoins secondaires et les besoins sophistiqués. Alors tout d'abord, nos besoins primaires. Quels sont-ils? Nous serons à peu près tous d'accord pour dire qu'ils sont le fait de se nourrir, le fait de se reposer, dormir, le fait de vivre dans un milieu adapté au système de régulation interne de notre corps en tant que mammifère, à savoir la température, l'hygrométrie, la pression, la qualité de l'air, notre niveau de stress. Mais également, nos besoins primaires, c'est aussi se sécuriser par rapport aux autres vivants, à notre environnement, à savoir les autres animaux, les autres végétaux, mais également les autres humains. Donc vous l'aurez compris, les besoins primaires sont des besoins vitaux sans lesquels notre survie serait remise en question, mais des besoins vitaux d'un point de vue physique, en tant qu'être physique, en tant qu'être matériel. Alors cela va avoir une importance puisque ce que nous allons qualifier de besoins secondaires vont être également des besoins vitaux. Mais des besoins vitaux qui vont concerner non plus l'aspect physique, l'aspect matériel de notre être, mais l'aspect spirituel, dans le sens de l'esprit, l'aspect psychologique. Donc ce sont des besoins liés à notre esprit que nous pouvons finalement qualifier d'épanouissement. Besoins secondaires vont être des besoins d'épanouissement de notre être. Alors les besoins d'épanouissement, ce sont des besoins d'accéder à des sensations uniques, des sensations nouvelles. Nous pouvons qualifier de besoins secondaires l'amour, l'art ou bien l'échange avec les autres. Ce sont des perceptions pures, des perceptions instantanées, c'est-à-dire que plus l'événement sera inattendu, plus la sensation sera ressentie, sera forte. C'est-à-dire que plus un événement ne sera pas maîtrisé, plus un événement sera tout à fait impromptu, plus nous aurons une sensation de connexion avec l'instant. Et finalement, c'est ça, le besoin secondaire, c'est d'être connecté à l'instant. Alors ceci va générer une carte d'identité de notre personne. À savoir, ceci va générer nos préférences. Ceci va générer notre façon de nous exprimer, notre forme d'expression. Mais ceci va aussi générer des notions d'entraide, des notions d'alliance. Alors, les besoins primaires et les besoins secondaires sont donc des besoins primitifs, des besoins primordiaux, sans lesquels nous ne pourrions pas vivre en tant qu'être physique et être psychologique, spirituel. Alors pouvons-nous nous satisfaire de cette simple définition des besoins? Je vous propose de dire non, et plutôt d'essayer de comprendre quels besoins nous pouvons rajouter. Et nous voyons que lorsque l'esprit apparaît, notamment la volonté d'épanouissement, une mécanique se met en place et nous mène à une volonté de garantir cet épanouissement, de protéger cet épanouissement, et finalement d'interagir avec le réel pour nous permettre de garder une main
mise sur cet épanouissement. C'est là que vont apparaître les besoins sophistiqués. Alors avant de définir le besoin sophistiqué, je souhaitais juste vous rappeler étymologiquement d'où vient le mot sophistiqué et pourquoi ce mot-là est choisi ici. Sophistiqué vient de Sophia, à savoir la sagesse dans le sens de savoir, de connaissance, qui, devenu le sophisme, à savoir l'abus de la connaissance à des fins prédéfinies, c'est-à-dire utiliser le savoir, la connaissance pour mettre en avant une argumentation propre, une argumentation que nous souhaitons suivre. Donc finalement manipuler la connaissance dans un sens prédéfini. Et sophistiqué sera donc un concept d'altération, de dénaturation. Donc un besoin sophistiqué n'est qu'un besoin falsifié, modifié, dénaturé. Donc nous y voyons déjà plus clair et nous voyons que le besoin sophistiqué va être un besoin primaire ou secondaire qui va être modifié, dénaturé, manipulé. Pour donner un exemple rapide et simple, imaginons notre besoin de nous nourrir, qui est un besoin primaire. Dans la nature abondante, nous offre une diversité de possibilités. Nous avons le choix entre plusieurs types de fruits. Nous pouvons choisir de nous nourrir du fruit A, B ou C. Nous n'avons pas de préférence, nous mangerons ce que la nature nous donne. Nous sommes donc dans un système résilient. S'il vient à manquer d'un fruit, nous pourrons nous nourrir des autres fruits. Vient le besoin secondaire, l'épanouissement, la génération de l'identité et notamment la génération de préférence. Cette génération de préférence va nous mener à préférer le fruit A au fruit B ou C. Ce qui fait que nous aurons, si nous avons la possibilité de tomber sur le fruit A, une préférence et nous irons plus vers le fruit A que sur le fruit B ou C. Jusque-là, pas trop de modifications, nous sommes toujours résilients puisque si le fruit A vient à manquer, nous pourrons bifurquer sur le fruit B ou le fruit C. Nous sommes donc dans un système résilient. Par contre, nous voyons l'émergence d'un premier sentiment, le sentiment de frustration, le sentiment de déception si nous ne pouvons pas accéder à ce choix. Et c'est ce sentiment de frustration et de déception qui va générer notre sentiment, notre besoin de contrôler cette sensation et de contrôler l'aménagement, l'interaction avec notre environnement pour sauvegarder cette sensation. Et c'est là que va venir le besoin sophistiqué, à savoir le besoin de contrôler. Et le besoin de contrôler, ça va être le fait, par exemple, de prendre le fruit A et de commencer à le cultiver au détriment du fruit B et du fruit C. Le fruit B et le fruit C finissent par disparaître. Il ne reste plus que le fruit A. Si le fruit A vient à manquer, nous sommes dans un système de rationnement. Nous sommes obligés de nous rationner, nous ne pouvons plus avoir accès comme nous le voulons à la nourriture. Mais si le fruit A vient carrément à disparaître, nous rentrons dans un processus de détresse. Le sentiment n'est plus de la frustration, mais le sentiment est un sentiment de détresse. Nous ne pouvons plus répondre à nos besoins primaires, à nos besoins vitaux. Nous ne pouvons plus survivre car nous avons complètement anéanti nos moyens de subsistance. Alors c'est une vision extrême, poussée à l'extrême. Le besoin sophistiqué nous mène dans des contrées dangereuses puisque nous pouvons complètement annihiler nos chances de survie. Bon, revenons sur le besoin sophistiqué. D'où vient-il? Qu'en est-il? Nous l'avons vu, il est généré par une volonté de maîtriser. Cette maîtrise n'est finalement qu'une génération d'une peur, enfin est générée par un sentiment de peur. Peur de manquer, la peur de perdre un élément cher, un élément que nous préférons. Alors, ce sentiment est d'autant plus fort qu'il est pris dans dans un système d'abondance. Je m'explique. L'abondance, notre société aujourd'hui est une société d'abondance, nous avons accès à énormément de choses, voire à tout ce que nous voulons. Et plus nous sommes dans une société d'abondance, plus nous avons une volonté de faire valoir nos préférences. Moins nous sommes dans une société d'abondance, plus nous nous adaptons, plus nous sommes résilients, plus nous nous adaptons à la situation par nécessité de survie.
Donc finalement, quand nous sommes dans une société d'abondance, nous devenons exigeants du fait de notre volonté d'accéder à notre préférence. Donc nous rentrons dans un cercle vicieux qui est celui de la maîtrise et de l'exigence. Plus nous allons vouloir maîtriser, plus nous allons devenir exigeants. Plus nous sommes exigeants, plus nous allons vouloir maîtriser. Et ainsi de suite, nous rentrons dans ce que nous appelons un cercle de rétroaction positive, d'auto-alimentation. Nous réalimentons notre propre volonté. Alors, cette volonté de maîtrise, c'est un appauvrissement de la diversité, une uniformisation de nos besoins. Le danger, c'est de nous déconnecter de la réalité, d'oublier quels sont nos besoins primaires et d'oublier quels sont nos besoins secondaires, nos besoins physiques, nos besoins spirituels. En d'autres termes, pour en revenir encore à cette notion, c'est une perte de résilience. Nous perdons dans nos capacités d'adaptation. Voilà. Je vais m'arrêter ici sur la partie théorique. Je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie, à savoir la partie plus factuelle et comment nous allons appliquer ces principes à notre vie quotidienne.